Parlons aujourd'hui de l'agressivité, thème très vaste, mais je vais m'y limiter à traiter cet argument dans la pensée de Freud. Et tout particulièrement à partir de 1921, lorsque Freud revisite l'échafaudage pulsionnel et tout en restant toujours fidèle à une vision dualiste, il va opposer d'une part la pulsion de vie, Eros, à la pulsion de mort, Thanatos. Voyons maintenant d'une manière schématique les différents abords de ce thème de l'agressivité à partir de cette date. Parlons avant tout de l'agressivité comme on l'entend habituellement, cette forme très primitive de se relier à l'autre. Lorsqu'on n'est pas d'accord ou lorsqu'il y a une grande dispute, on va l'agresser physiquement. Bien, là, l'agressivité est une forme de manifestation directe de la pulsion de mort à travers la musculature, à travers les muscles. C'est à travers l'action musculaire qu'on va se relationner au monde extérieur. Dans quel but? Eh bien, de détruire l'autre si c'est une personne, de détruire un objet si c'est un objet. Et cette forme d'agressivité primitive, brutale, fait partie du bagage inné de l'enfant. Et bientôt, dans le développement, il sera mis au service du moi, au service du narcissisme. Une personne qui a peur d'être agressée par quelqu'un et de subir des blessures, il va réagir physiquement et donc l'agresser physiquement. Donc là, c'est une manière de se protéger, et donc c'est au service du moi, dans le sens du service pour sa propre survie, pour la survie du moi. Mais il y a également des comportements agressifs envers l'autre, de l'agressivité envers l'autre qui est toujours au service du moi, mais pour protéger l'amour-propre. Lorsque on se sent blessé dans l'amour-propre et on voit mis en péril l'image du propre moi, eh bien, on peut également avoir des réactions d'agressivité. Et on peut bien comprendre que dans une société donnée, si on ne veut pas que se réalise ce qu'on dit de l'homme est un loup pour l'homme, eh bien, la société doit mettre une série de règles pour éviter qu'il se reproduise des comportements d'agressivité de l'un envers l'autre, car la pulsion de mort pourrait facilement se décharger. Donc le prix à payer pour chaque citoyen est de réprimer, d'apprendre à réprimer dès que l'enfant est en bas âge, d'apprendre à réprimer ce type de manifestation de la pulsion de mort. Ce qui veut dire que, habituellement, dans le quotidien, la pulsion de mort trouve des décharges sous une autre forme que celle plus brutale et primitive, celle qu'on vient de décrire. C'est par un mécanisme que Freud avait déjà bien décrit avant 1921, qui est par étayage. C'est-à-dire la pulsion de mort va s'étailler, va s'appuyer sur les pulsions de vie, sur les pulsions sexuelles, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir trouver une décharge. Et donc il y a une union entre les deux pulsions. La pulsion de mort qui va se unir, va s'étailler sur la pulsion de vie, sur les pulsions sexuelles. Par exemple, dans une relation sexuelle entre un homme et une femme, eh bien, l'homme, pour exprimer sa propre libido, pour s'emparer du partenaire, de la femme, il va exprimer une certaine forme d'agressivité, bien que très légère. Eh bien, cela permet à la pulsion de mort de trouver une petite décharge.
attention, lorsque ce plaisir dans l'agressivité dépasse un certain seuil, devient excessif, devient le but de la relation sexuelle, alors là, on se trouve dans une forme de perversion qui est le sadisme. Voyons maintenant du côté femme. La femme, disait Freud, est dans une position où elle trouve du plaisir à être pris, possédé, emparé par le partenaire, par l'homme. Et donc, elle a un certain plaisir, bien que d'une manière légère, d'être l'objet d'une certaine agressivité. Et vu que cela fait partie de la position féminine, Freud a parlé également de masochisme féminin. La femme a un masochisme féminin qui fait partie un peu de sa position féminine. Mais là aussi, si on dépasse un certain seuil, si le plaisir dans cette douleur perçue, dans ces expressions d'agressivité, dépasse un certain seuil, on se retrouve dans une forme de perversion qui est le masochisme. Et là, ça vaut également pour l'homme. On peut trouver également des femmes sadiques comme des hommes masochistes. Et cette forme d'expression de la pulsion de mort à travers, par étayage, Freud la retrouve à chaque moment du développement de l'enfant. Donc il y a une description psychogénétique de cette manifestation de la pulsion de mort par étayage. Commençons par le stade oral, lorsque le bébé tète le sein de la mère, il y a un plaisir de vouloir incorporer, de manger le sein de la maman. Et on arrive effectivement à pouvoir observer des moments où le bébé va mordre le sein. C'est pour cette raison que Abraham avait proposé un sous-stade oral, le stade sadico-oral. Ensuite, le stade anal, il peut y avoir du plaisir dans le retenir les fesses, dans certaines douleurs même de retenir, mais également le plaisir d'évacuer d'une certaine manière pour détruire l'autre, pour détruire, pour faire du mal à l'autre. Les parents qui demandent la propreté, et là, l'enfant qui va aller contre cela, donc dans le plaisir, à travers cette phase anale, de faire du mal à l'autre. C'est pour cette raison qu'on avait aussi proposé un sous-stade qui est la phase sadico-anale. Et pour finir, le stade d'Édipe, là, il y a une forme plus élaborée. Là surgit 3 acteurs, l'enfant, la maman et le père. Si l'enfant voudrait avoir toute la maman pour lui, eh bien le père se présente alors comme un rival. Et là, il y a une envie de détruire le rival. Donc une forme d'agressivité qui est adressée au père parce qu'il est vécu comme un rival. Voyons maintenant l'agressivité qui peut être adressée à soi-même. Et là, on la retrouve, disait Freud, dans la relation entre le surmoi et le moi. Le surmoi peut devenir le siège où peut s'exprimer la pulsion de mort. L'agressivité, sur quelle forme? Bien, sur la forme de sens de culpabilité, donc d'avoir un jugement très négatif sur soi et produire un sens de culpabilité et on se faire du mal. Il y a également le masochisme moral. Et pour terminer, Freud avait retrouvé
l'agressivité, surtout dans certaines problématiques. Elle peut être présente dans toutes les problématiques, mais il y avait surtout deux problématiques où disait Freud, on retrouve toujours de manière importante l'agressivité. Il s'agit de la névrose obsessionnelle et des psychoses paranoïaques. Et bien voilà, ce qui concerne un survol très rapide de l'agressivité dans la pensée de Freud à partir de 1921. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.